Après le retour de Paul Biya de Suisse et surtout après le défilé du 20 mai auquel il a pris part vendredi, les langues se délient peu à peu. Dans un article publié ce samedi 21 mai, le chroniqueur de RFI Jean-Baptiste Placas donne des détails sur le dernier voyage de Biya. Ce voyage illustre quelques-unes des plus attristantes réalités des 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Ce déplacement ne visait qu'à remettre le président d'aplomb, afin qu'il tienne la forme lors du défilé commémorant ce que l'on appelait autrefois la révolution pacifique du 20 mai. Le pouvoir non seulement s'est évertué à ne pas expliciter l'information, mais à brouiller les pistes tandis que ses proches faisaient avaler à Paul Biya, 89 ans, près de 14 000 km en l'espace de 5 jours. C'est donc la presse genevoise qui s'est chargée de préciser la destination et de détailler, avec ses mots, les réelles motivations de ce voyage. Avec un résultat peu avantageux pour le Cameroun et son président, donc, peu avantageux pour l'Afrique, écrit Jean-Baptiste Placas. Cette offre médiatique du confrère RFI n'est pas du goût du gouvernement camerounais. Le ministre de la Communication a dénoncé et condamné les propos tenus par Jean-Baptiste Placas, chroniqueur à RFI, sur le récent bref séjour du président Paul Biya en Europe. Communiqué du gouvernement. Dans une émission diffusée sur les ondes de Radio France Internationale, RFI, dans la matinée du samedi 21 mai 2022, M. Jean-Baptiste Placas, chroniqueur en service dans la dite radio, s'érigeant en donneur de leçons, a cru devoir, à travers des élucubrations et conjectures ubuesques, révéler à l'opinion les supposées vraies raisons du court séjour privé que le couple présidentiel camerounais vient d'effectuer sur le territoire de la Confédération helvétique. Face aux propos à la fois inopportuns, offensants et désobligeants, tenus à cette occasion par l'intéressé, j'entends apporter les clarifications suivantes. Premièrement, pour l'opinion camerounaise, le communiqué de la présidence de la République annonçant le séjour du chef de l'État en Europe n'avait rien de sibyllin. Il était tout à fait conforme à nos usages en la matière, et de ce fait, ne posait aucune difficulté de compréhension pour celles et ceux à qui il était destiné, à savoir, les Camerounais. Deuxièmement, les visites privées du chef de l'État à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, constituent des occasions pour lui, soit de résoudre des problèmes d'intérêt personnel, soit d'avoir des contacts avec des personnalités ou des partenaires importants, au sujet des questions se rapportant aux grands enjeux de la nation. Troisièmement, les séjours privés du président de la République en Suisse, on le sait, ne datent pas d'aujourd'hui. Ils procèdent d'un choix personnel et libre, mais qui n'est nullement incompatible avec la passion profonde, que tout naturellement, il a pour son pays. Par ailleurs, ces séjours ne se sont jamais heurtés à une quelconque hostilité du pays hôte, avec lequel du reste, il faut le souligner, le Cameroun entretient d'excellentes relations. Quatrièmement, autant le président Paul Biya sait et mesure l'intensité de l'affection que lui porte l'immense majorité de ses compatriotes, autant il est fier d'un peuple qu'il sait intelligent et perspicace. Il ne saurait par conséquent imaginer un seul instant que ce peuple est dépourvu de toute capacité de discernement et donc, indigne de respect. Enfin, que dire des spéculations de M. Placas sur l'incertitude des déplacements futurs du président de la République, si ce n'est qu'elles sont de mauvais aloi, en même temps qu'elles portent gravement atteinte à l'éthique et à la décence que requiert le noble métier de journaliste. En tout état de cause, c'est sans doute le lieu d'inviter à plus d'humilité, ces journalistes qui s'autorisent de leur notoriété, réelle ou surfaite, pour tenir des propos aussi outrageants qu'inconsidérés, à l'égard de celles et ceux qui président aux destinées de nos États. C'est dire, en somme, que pour le décryptage osé qu'il a tenté du séjour présidentiel en Suisse, M. Placas, qui n'a sans doute pas oublié son passage à l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, ECJ, aurait dû consulter ses anciens camarades de cette école, plutôt que ses confrères de la Confédération helvétique. Et, s'il a vraiment cru pouvoir édifier les Camerounais sur ce séjour, il s'est mis manifestement et complètement à côté de la plaque. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.